J'ai fait tellement j'ai appuyé. Ça va faire. Bah si, t'as fait. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Yeshua Hamashiach. Et même, je sais pas dit, ça se fait ça. J'ai posé une question. J'ai une question, grande question à poser au peuple de Dieu. Bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. Oh, au nom de Yeshua. Bonsoir la famille de Yeshua. J'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir à vous. Il est Dieu, son nom est beau et merveilleux. Un nom rempli d'amour et glorieux. J'exagère sur le maquillage, c'est une artiste que je suis. Pourquoi dis-tu ça? Je suis une artiste au cœur sensible et chaud. Oui, j'exprime l'amour, j'exprime la joie, j'exprime la gaieté. Que vois-tu quand tu me regardes? Vois avec ton cœur et non avec ta malice de ce monde. Te trompe pas de combat, le seul combat c'est le combat de la foi. Regardez à vos cœurs et regardez dans la connaissance de Dieu. Regardez à son Père afin de ressembler au Père Tout-Puissant. A-t-il jugé les prostituées ou bien les a-t-il relevés? Soyez amour les uns envers les autres. Laissez vos frères emprunter le chemin avec leur Seigneur. Connais-tu mon cœur? Connais-tu ma vie? Sais-tu que j'ai Yeshua en moi? J'ai le Saint des saints en moi, le véritable, le Dieu très haut. Vis en moi, le sais-tu? Crois-tu en lui? Relève la tête, regarde à ton cœur et regarde à tes frères et sœurs et aime-les d'un regard humble. La vérité est dans le véritable Esprit de Dieu, le Saint des saints. Ce n'est pas grave, c'est gentil, merci Tata Marie, que Dieu te bénisse,
qu'il soit dans ton cœur, dans ta vie, qu'il te donne ce que ton cœur désire selon sa volonté. Alors, bonsoir Hector et beaucoup de courage. Merci Hector, que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il regarde ta vie et qu'il te donne ce que ton cœur désire selon sa volonté. Ah, c'est mieux, my love. Oh, salut Doudou, love. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Chacun ses choix, j'ai compris le tien, mais moi j'aime changer. Je fais comme je ressens au moment où je le sens. Alors, je te cherche. Tu m'as abandonné. Oh, je sais pas de quoi tu parles. Effectivement, j'ai pas fait de live, ça fait un petit moment. Désolée la famille. J'avais des choses à régler avec le Seigneur qui sont d'ordre personnel. Vous savez, nous savons encore, nous sommes dans la marche. Chacun d'entre nous, quand on rentre dans la présence de Dieu et qu'on marche avec le Seigneur Yeshua, il faut savoir que on rentre dans une purification à pas. En gros, le Seigneur est doux et aimant. En fait, il t'aide à te sortir du péché ou bien à tout ce qui n'est pas de lui, à te dépouiller de manière continuelle, mais pas à pas. Donc, on marche sur un chemin, en fait. Certaines choses sont encore à nettoyer, guérir ou quoi. Des fois, il s'agit de blessures. Voilà. Des fois, tu as encore des blessures qui sont au fond de ton cœur, qui t'empêchent d'avoir un amour plein envers tes frères, sœurs ou même envers le Seigneur, tout simplement. Ça peut revenir, même si ça a été déjà soigné, ou bien tu pensais avoir soigné, mais ce n'était pas encore guéri, parce que Dieu a vu que ce n'était pas le temps. Donc, il t'a laissé dans ton déni, afin que quand le moment vienne, que quand tu seras prêt, il puisse travailler avec toi. Bon, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais dans le déni vis-à-vis d'une blessure, et le Seigneur a travaillé avec moi sur cette blessure. Donc, voilà, maintenant me revoilà. La blessure est guérie. Ouais. Oui, c'est tout à fait beau. Merci à la grâce de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Yeshua, pardon. C'est important, le nom au-dessus de tout nom, il doit être utilisé comme il a été donné. Merci Doudou Love. Merci, c'est gentil. Que Dieu te bénisse. Jolie robe, my love. Ah, c'est pas une robe ça? Je suis en jean là. Ça, c'est pas une robe, hein. Désolée. Chez moi, je suis un peu talent. Ou bien tu parles de ma robe, de mon revêtement que je n'ai pas encore acquis. Parce que je sais, si tu parles de la robe de l'Apocalypse, je suis pas encore arrivée à l'Apocalypse. Je n'ai pas encore la robe. Oui, bon, on a la manteau blanc, j'ai le Saint-Esprit, effectivement. Tu sais, Doudou Love, tu sais qu'on est dans le live du Seigneur? Ça s'appelle Espoir Divin. Tu penses que tu peux faire de l'impudicité avec le Seigneur? Oh, tu vas rester concentré, voyons. Hein? Tu vas rester concentré. Oui, Doudou Love. Tu sais, t'es pas dans le monde, là. Là, dans ce live, on est dans l'esprit. On n'est pas dans la chair. On est dans l'esprit, par conséquent, il faut penser esprit. Tu cherches à t'élever dans soit la connaissance de Dieu ou à te rapprocher du Seigneur, à marcher dans la foi. Voilà, le live, principalement, c'est principalement pour ça. Mais c'est pas pour que je m'exhibe physiquement sur le réseau. Non, c'est pas ça. C'est gentil, merci. Voilà, c'est chacun ses goûts. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est ce que je dis aussi, c'est tout à fait ça. Chacun ses goûts. Merci à toi, en tout cas. À moins que c'est ton nom. Ou alors t'as pas de nom, j'ai pas compris. Bon, Doudou Love, tu vas me fatiguer, je vais te couper. Tu veux que je te bloque? Parce que je t'ai dit quoi? Est-ce que j'ai dit quoi? Tu comprends, le Seigneur Yeshua? Il interdit l'impudicité. Ce que tu fais là, c'est l'incitation à l'impudicité. On parle esprit, tu veux parler charnel. Tu es encore dans la chair. Quitte esprit d'impudicité,
Quitte cela au nom de Yeshua Hamashiach. Pourquoi tu crois en Dieu? Je crois en Dieu parce qu'on a cette connexion qui nous est demandée en nous. Je ne sais pas comment expliquer. Moi, depuis que je suis petite, même sans au-delà que mes parents me disent qu'il y a un Dieu, je ressens qu'il y a une présence avec moi, d'un être supérieur, qui agit pour moi, qui me protège, qui m'aime. Je sais pas, c'est comme ça, c'est dans ma conscience, c'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur, je le ressens dans mon cœur. Donc, par conséquent, j'ai cru parce que j'ai ressenti comme ça dans mon cœur. Je chasse tout esprit de luxure, d'impudicité dans le nom de Yeshua Hamashiach. Et maintenant, comment tu sais que c'est la bonne religion? Alors, je suis pas dans la religion. Écran noir. Je sais pas comment t'appeler. Désolée. Du coup, par conséquent... Hop. Du coup, par conséquent, eh ben... C'est pas une religion pour moi, le christianisme, la Bible. Ce que je dis là, concrètement, je vis quelque chose qui est une relation. C'est rien à voir avec la religion, car la religion, tu la vis avec les hommes. Tu la vis en lien avec d'autres personnes qui ont la même croyance que toi. Or, moi, je vis pas avec d'autres personnes qui ont la même croyance. Je suis vraiment dans la sanctification. C'est-à-dire que je suis mise à l'écart, je me suis mise à part afin de demeurer dans la présence de Dieu et de rester dans l'enseignement avec lui, de vraiment rester dans l'amour, dans l'adoration, grâce à son Saint-Esprit. Donc c'est pas une religion pour moi, je vis pas une religion là, je suis en train de vivre une relation. Par conséquent, c'est comme ça que je ressens, que je vois que c'est du véritable, parce que je le vis. Alors ma preuve qu'il existe, en fait, il faut savoir que quand tu as une vie en présence de Dieu, ta vie, elle sort de l'ordinaire. Elle est surnaturelle. Déjà, tu as une dimension différente de l'esprit. Parce qu'avant, tu ne faisais pas attention à la différence entre ta chair et ce qui était de l'esprit. Or que quand tu rentres dans la relation avec le Père, il t'enseigne énormément de choses spirituelles. Déjà, tu rentres dans une dimension qui ne t'était pas connue auparavant. Ça dépend pour qui. Par exemple, pour moi, qui n'était pas religieuse, justement. Donc, on pourrait dire quasiment pas spirituelle, parce qu'en réalité, j'étais plus dans le monde que dans le spirituel. Et donc, quand je suis rentrée dans la relation avec le Père, c'est ça que ça a ouvert. C'est la porte du spirituel et donc du surnaturel. Donc, dans ma vie, j'ai eu des guérisons par la foi. J'ai eu une manifestation d'un ange. J'ai eu un ange que j'ai vu dans la nuit, qui descendait du ciel. C'est comme une étoile, en fait, qui vient vers toi. J'ai eu pas mal de choses comme ça, en fait, surnaturelles, de manifestations, qui est du domaine du surnaturel, parce que c'est le domaine du spirituel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je connaissais pas, étant pas du tout spirituelle, du coup. J'étais pas religieuse, j'étais dans rien, en fait. Donc j'avais aucune spiritualité en réalité. Alors j'étais pas athée, mais j'avais pas ouvert ma spiritualité. Maintenant, je suis éveillée à la connaissance de Dieu, à l'esprit de Dieu, à l'esprit de vérité, à l'Esprit Saint qui est en moi. Donc, à Dieu. Je suis connectée à Dieu constamment. Donc là, après, en termes d'existence, tu as les Écritures déjà pour prouver que y a plusieurs témoignages de personnes qui attestent de sa vie, de sa relation, comme moi-même, je t'atteste aujourd'hui. Donc je suis pas la seule à attester de la relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Vous avez d'autres à des temps différents, époques. Oui, c'est vrai que cette époque date depuis un certain temps, mais aujourd'hui, sur les réseaux, vous en avez encore des témoignages de personnes qui ont la même dimension de relation que ceux qui ont vécu et relaté dans la Bible, comme moi-même, qui vous dit que j'ai une relation avec le Saint-Esprit. Donc, en fait, on comprend que ça doit être une vérité, parce que plusieurs personnes témoignent de quelque chose sans se connaître, et témoignent de la même chose alors qu'ils ne se connaissent pas. C'est déjà une preuve que Yeshua
est toujours dans la vie des autres. Il agit encore comme il a agi du temps de cela quand il est venu il y a 2000 ans. Alors quand je dis Yeshua, il faut savoir que c'est Jésus. Ça veut dire Jésus. Et Yeshua, c'est son nom en hébreu. Ça veut dire c'est son nom de naissance, c'est son nom de baptême. Sinon, en fait, Jésus, c'est une traduction du nom de Yeshua. Et c'est une traduction anglaise qui sont dans les écritures bibliques, mais qui ne correspondent pas aux faits réels, en fait, du coup. Donc on n'est pas dans une dimension... oui, dans les écritures de la Bible, il est en traduit « je suis ». Mais en temps normal, ils auraient dû le laisser en hébreu parce qu'ils ont traduit les noms dans ça. Mais sauf que... Si tu vas dans un tribunal de justice, aujourd'hui, et que tu témoignes contre quelqu'un, c'est reçu comme une preuve. Pourquoi c'est pas pareil pour le spirituel? Je comprends pas. Parce que ça va dépendre de tes connexions. Ça dépend si toi tu n'es pas connecté, tu vas pas voir, tu vas pas revivre. Alors ça veut pas dire que les autres n'ont pas le droit de le vivre. C'est pas parce que ta relation ou ta vision est limitée à ce que tu connais que c'est pareil pour tout le monde. En fait, il y a des gens qui ont des... C'est pareil, ma langue. Et je parle français, mais plein d'autres parlent le français. Pourtant, toi, si tu m'écoutes, par exemple, tu parles une autre langue. Tu vas me dire que ma langue, elle n'existe pas parce que je suis la seule à la parler. Pour toi, juste à ce moment-là, quand je viens, je te rencontre, je te dis, je parle français. Toi, tu parles une autre langue. Et je te dis, je parle français. Tu vas me dire, tu mens, cette langue, elle n'existe pas. Mais pourtant, il y en a plein d'autres qui parlent la langue. Et c'est pour ça que tu ne connais pas. Mais ils sont plusieurs. Enfin, je donne un exemple bizarre, hein, pas dalle, mais c'est pour te faire comprendre que c'est pas parce que tu ne sais pas quelque chose que c'est faux. Un témoignage est reçu comme une preuve, même dans le juridique. Donc, c'est pareil pour le spirituel. J'ai rejoint ton... Merci, hein, merci pour les cadeaux, désolé. Hein. Merci... Doudoula, c'est gentil, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Letty, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Letty. La couleur est dépendante de... Et c'est dépendante des facteurs génétiques. Ça veut dire de qui il est né et d'où il est né. Donc, en fait, on sait qu'il est né à Jérusalem, à Bethléem, mais d'une mère juive. Or, les juifs, ils ont une couleur pâle. Ils n'ont pas une couleur foncée de base. Mais je ne suis pas là pour débattre de cela, car en réalité, on débat de la foi. Car on parle de Jésus-Christ ressuscité. Le Dieu vivant, le véritable. Celui qui est Yeshua HaMashiach, le nom sanctifié de Dieu. Le nom sanctifié de Dieu. On parle, quand on parle de Jésus. C'est de celui qui s'est donné à la croix, qui a été ressuscité pour... Alors, il s'est donné à la croix pour l'expiation de nos péchés. Et il est ressuscité 3 jours après par Dieu, afin d'être élevé et d'avoir le nom au-dessus de tout nom. Donc, maintenant, on peut l'adorer, car il est Seigneur. Donc, un esprit n'a pas de couleur, principalement, mais notre Seigneur, effectivement, a un corps. Il a une âme. Cette âme ne changera pas, car elle était dans la personne de Yeshua. Ça veut dire Jésus, homme. Mais surtout, maintenant, la dimension qu'il nous donne, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc là, maintenant, on a une relation avec l'invisible. Dieu n'a pas de couleur pour l'instant. Pas tant qu'il ne sera pas revenu sur la terre, imposer le règne en tant que Yeshua, donc avec une âme et un esprit qui est celui de Dieu. Bonsoir les tacos. En tout cas, bonsoir à vous et bienvenue. J'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. Ah lui, je serai toujours là pour toi malgré que je souffre, my love. Bah, je suis désolée pour toi. Que Dieu te restaure et que te guérit et qu'il te protège contre tout mal. Au nom de Yeshua HaMashiach, Amen. Salut Steven, j'espère que tu vas bien. Shalom sur toi. Je suis sincère, il est Seigneur au Fils de Dieu.
Mayana, en fait, Dieu n'a pas de limite. C'est le Dieu de l'impossible. Alors, il est Seigneur, il est Fils de Dieu, il est Adonai, il est El Shaddai, il est El Jireh. Ça veut dire qu'en fait, il a plusieurs noms. Il est un Dieu multiple. Il est aussi multitâche aussi. Car on sait que tous ces noms sont en relation avec les alliances qu'il a eues avec les hommes. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a pourvu, à un moment donné, il a été puissant, à un moment donné, il a été ci, il a été ça. Notre Dieu est illimité en fait. Il n'a pas de limite. Le Dieu love. Ouais. C'est ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que malgré tout, il nous donne la capacité de nous apprendre. En fait, là, on est là, sur la terre, on apprend la sagesse. La sagesse, on apprend à raisonner, à avoir le discernement du bien et du mal. Et Dieu ne rentre pas dans ce choix tant que nous n'avons pas acquis un certain niveau de conscience. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un certain niveau, marché un certain temps dans le monde et expérimenter un certain nombre de temps du bien et du mal, afin que nous soyons, quand nous revenons à lui, dans la compréhension de ce que nous avons vécu, à travers la connaissance qu'il va nous apporter, pour qu'on soit à sa ressemblance et à son image. Pour que, tel que le Fils Yeshua a marché en tant que chemin et vie et vérité, nous soyons aussi appelés par Yeshua enfants de Dieu. Enfant de Dieu, c'est être à la ressemblance du Père. Et donc c'est vraiment l'objectif et le plan de Dieu. Car la volonté de Dieu, quand il a créé l'homme, c'est que l'homme lui ressemble et ait son image. Alors qu'on comprend que l'image nous a été donnée en Yeshua, donc dans le Fils. Et il nous a aussi donné le moyen par lui d'accéder au Père. Donc il est le chemin, donc la vie, la vérité. Et ça, c'est que quand tu expérimentes cette relation que tu peux vivre cette relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Exactement, Vivi. Amen. Merci, Seigneur. Merci au Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Pour ceux qui ne connaissent pas, Yeshua, c'est Seigneur Jésus. Yeshua, c'est sa traduction. Enfin, Jésus, c'est sa traduction anglaise, mais Yeshua, c'est son nom de naissance. Et vous allez me dire pourquoi j'insiste sur Yeshua et pas Jésus. Parce qu'en fait, j'ai pris conscience par la révélation du Seigneur Jésus. Oui, justement, je peux l'appeler comme ça pour vous. J'ai pris conscience par la révélation du Seigneur Jésus que, en fait, ce nom-là était employé pour les personnes qui n'avaient pas encore la dimension de la révélation. Parce qu'en réalité, si vous comprenez bien que Jésus-Christ est un nom traduit, on ne peut pas employer un nom traduit. Habituellement, entre nous, même les hommes ne le font pas. Car le nom est une identité. Et même dans le monde spirituel, on vous dit que c'est une identité car il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire que dans le monde spirituel, son nom est élevé. Si vous employez le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas le nom qui a été sanctifié. Car on comprend que quand on dit la prière de notre Père, on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et son nom a été sanctifié dans le baptême et dans la crucifixion de Jésus-Christ. Donc son nom sanctifié, c'est Yeshua HaMashiach. Yeshua, ça veut dire Jésus, ça veut dire sauveur, ça veut dire salut. Et HaMashiach, ça veut dire Christ, ça veut dire oint. Donc en fait, on rentre bien dans la condition de baptême. Donc alors, à Marie, il a bien été demandé, Jésus, Yeshua, afin qu'il soit le sauveur du peuple, des peuples, des nations. Donc on ne peut pas l'appeler uniquement Jésus et avoir une puissance spirituelle derrière en fait. Si vous voulez être puissant spirituellement, il faut employer son nom qui est identifié dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et le plus important, sous la terre. Car si vous voulez marcher en autorité sur l'aspic, le lion, le dragon, le lion, l'aspic
Et le scorpion, il faut absolument employer le nom de baptême de Jésus, c'est-à-dire Yeshua. Et là, spirituellement parlant, vous augmentez votre puissance afin que vous vainquiez les combats. Dans les combats que vous avez, si vous avez un combat, et éventuellement, si vous avez, pas vous, mais si vous voulez chasser, par exemple, délivrer un frère ou quoi, vous avez remarqué, il y a certaines fois, vous allez plusieurs fois prononcer le nom, plusieurs fois aller jusqu'à une délivrance. C'est pas parce que vous avez un manque de foi, c'est parce que vous manquez de puissance, c'est parce que vous employez le mauvais nom. Et ce nom a moins de puissance que le vrai. Du coup, par conséquent, vous êtes obligé de faire plus d'efforts pour la délivrance. Or que si vous utilisez le vrai nom, vous avez un impact direct. Cara, je suis en gothique aujourd'hui. C'est comme tu veux, c'est toi qui vois. Arrête, c'est parce qu'on a une culture. C'est le regard que vous avez. Moi, j'ai juste porté un vêtement, me maquiller et tout. J'ai pas fait attention si ça fait gothique. Moi, je suis nouveau sur la planète forme. Je ne sais pas trop comment ça marche. Mayana, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Alors, en fait, on est dans les lives principalement pour parler de la foi. Dans mon live, en tout cas, c'est comme ça. Je parle de la foi, de ce que j'expérimente dans la relation avec Yeshua, notre Dieu, tout simplement, par rapport à ce que j'ai vécu dans ma révélation. Et dans les révélations aussi qu'il me donne que chaque jour, parce qu'il me fait des révélations chaque jour, que je partage avec vous, afin que vous puissiez, qu'on puisse tous être dans la foi et qu'on a la connaissance qui nous sauve. Parce qu'on comprend que c'est un combat de connaissance. Dieu a dit qu'il nous a donné, Jésus a dit qu'il nous a donné cette écriture, ces paroles, etc. C'est pour nous donner l'épée, pour nous donner la possibilité d'avoir la connaissance et d'arrêter de périr. Parce que on comprend que bien qu'ils avaient la connaissance de Dieu, ils avaient été formés par l'Esprit de Dieu dans le désert via Moïse, parce que Moïse a inculqué les lois, les commandements, etc. On voyait que le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël, que Dieu avait enseigné la spiritualité et les commandements afin qu'ils soient bénis et non maudits, continuaient d'être maudits, continuaient de mourir. Ils étaient pleins de maladies. Vous vous rendez pas compte que Jésus a passé son temps à guérir ses 3 ans de ministère. Il a guéri tout le peuple, c'est-à-dire que tout le peuple était maudit à cause de leurs péchés. Et pas à cause des péchés, à cause des combats qu'ils perdaient. Parce qu'on connaissait le mal. Le mal agit sur toi quand il a des portes qui sont ouvertes. Ça veut dire que quand tu pêches, il y a une porte ouverte. Il peut l'utiliser comme il peut la laisser. Mais d'après vous, pourquoi ce peuple-là était plus accablé que tous les autres qui sont dans le monde? Car ils étaient le peuple de Dieu. Ils avaient la connaissance de la parole. Et pourtant, ils péchaient. Donc, il faut comprendre que le rôle de Satan, c'est d'attraper les serviteurs de Dieu et de travailler leur foi, de travailler leur nature. Il prend les brebis et il veut les détruire. Pourquoi? Parce qu'il voudrait qu'ils ne soient pas là. Il ne voudrait pas qu'ils aient la chance d'être élus et d'être sauvés. Or, nous, on n'a pas cette donnée. On ne connaît pas notre nature. On ne connaît pas notre identité tant qu'on n'a pas rencontré notre Dieu. Car il n'en a pas la connaissance. C'est Dieu qui révèle, qui retire, qui ouvre la connaissance sur sa personne, qui nous dévoile aussi ce qu'est la spiritualité, ses lois, ses commandements. On a quelques connaissances qui nous viennent du monde, de la culture, des religions, mais on n'a pas la révélation, vous voyez? On n'a pas réellement la dimension de quel combat on mène, qu'est-ce qui se passe dans le monde, comment le monde a été créé, tout ça. Alors, certains pensent l'avoir parce qu'ils sont dans la religion, mais beaucoup ne suivent même pas les Écritures car ils n'ont pas la dimension de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut t'apporter beaucoup de révélations parce qu'on te dit qu'il est l'Esprit de vérité qui va te révéler tout ce qui est caché. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, tant que tu n'as pas rencontré l'Esprit de vérité, tu auras des choses qui te seront cachées. Dans ta vie, tu ne pourras pas être totalement dans la connaissance de Dieu
sans avoir rencontré le véritable. Mariana, ouais, ça peut être compliqué quand on n'a pas la connaissance, c'est ce que je te dis, hein. Sans la connaissance de Dieu, on n'y comprend rien. Moi-même, quand j'ai été éveillée à Dieu, ça veut dire que moi j'étais quelqu'un qui marchait complètement dans le, on va dire dans le monde, hein, ça c'est clair et net. J'avais aucune spiritualité, je priais Dieu juste avant de dormir, je disais Notre Père sans compréhension de qui je prie, parce que j'avais pas la notion de qui. On m'a donné une prière quand j'étais jeune à faire quand j'étais enfant, et je sais qu'il y a un Dieu dans le monde, et on me l'a donné cette prière, donc j'ai continué à la faire, mais sans comprendre la dimension de ce que je faisais. Et un jour, j'ai eu des problèmes énormes de spiritualité, genre des attaques complètement énormes, genre des sorciers, des esprits, des choses mais vraiment incompréhensibles pour quelqu'un qui est comme ça, qui vit dans le monde, qui fait sa vie tranquille, voilà, qui connaît pas les combats spirituels qui est autour d'elle, voilà, qui est tranquille quoi, qui vit, qui travaille, qui mange, qui fait sa vie. Et il y a les marabouts, il y a les sorciers, il y a les jaloux, puis il y a des gens qui connaissent. Donc, eux, ils t'envoient des choses que toi, tu comprends pas. Et donc, il t'arrive des choses dans ta vie. Tu commences à avoir des problèmes, des blocages, des choses et tout. Et tu cherches, tu pries Dieu, tu pries Dieu, tu pries Dieu, jusqu'à ce que tu vois que ça marche pas. Tu continues, tu continues. Moi, j'ai eu un moment donné où j'en pouvais plus, car j'avais plus de sommeil. J'avais des attaques la nuit. J'entendais des voix. Impossible de fermer les yeux sans faire des cauchemars horribles. Je pouvais plus, donc je faisais que manger. Je faisais que louer. J'ai arrêté de manger pendant une semaine. Je mangeais plus. Je voulais même plus boire parce que je sais plus quoi faire. Je faisais que prier. Du coup, matin, midi et soir, je priais, je louais aussi. Je faisais beaucoup de chants de louange parce que je cherchais le Seigneur. Je cherchais Dieu, mais je connaissais pas Dieu. Donc je priais simplement ce que je connaissais, Notre Père, jusqu'à ce que j'ai la révélation de Dieu. Dieu s'est mis à me parler dans ma tête. Et il m'a dit qu'il était Dieu, qu'il était Jésus, qu'il allait m'aider. Et un soir, les persécutions... Un soir, j'ai dormi, enfin. Le lendemain, je me réveille et j'entends encore la voix de Dieu qui me dit 8,48. Verset 8,48. Et je comprenais pas ce qu'il disait. Après, j'ai regardé dans la Bible. En fait, il me disait, t'as été racheté. Tu es libre. Je sais pas, un truc comme ça. Le verset disait ça. Et je l'ai entendu. Parce que j'ai entendu dans mon sommeil, en fait, le matin, une voix qui me disait 8,48. Tu es libre. Tu es libre. Et j'ai été voir et effectivement... Mais je connaissais pas la Bible. Alors, j'ai jamais lu la Bible. Il m'a donné le verset, c'était ce qui était marqué. Racheté, etc., etc. Donc... Après, j'ai commencé à comprendre que j'étais en présence de Dieu et que je pouvais enfin m'intéresser et prier, etc. Et après, j'entendais la voix. Il m'a expliqué que... Après, il m'a expliqué comme quoi que il était Jésus, comme quoi que il s'était donné à la croix pour moi. J'ai ressenti un bouleversement. J'étais en train de me doucher en plus. J'ai eu le cœur qui gonflait comme ça. Et j'ai commencé à pleurer parce qu'il m'a raconté qu'il s'était donné à la croix. Mais j'ai ressenti tellement d'amour quand il a dit ça. Donc j'ai senti l'amour de Dieu qui m'a aimé tant. Et c'est là il m'a dit, je t'ai aimé en premier, etc., etc. Dans ma tête, hein, il m'a dit tout ça. Et en fait, quand tu vis ça, tu comprends pas. Et je comprenais pas. Sur le coup, c'est-à-dire que c'est pas des choses qu'on a envie de parler. Donc j'étais déjà isolée, hein, parce que j'avais tellement de problèmes que j'ai dû arrêter le travail et tout, je pouvais pas travailler. Hein. Donc j'étais en arrêt et je voyais plus personne. Mais il y avait ma mère simplement. Et elle voyait tout ce que je vivais et elle voyait que ça n'allait pas. Donc elle aussi, elle s'est mise à prier, elle aussi, elle a cherché Dieu. Et on a cherché ensemble en fait, hein. Tout simplement. On s'est mis à prier tous les deux, à louer. On était carrément désespérés. Et quand j'ai eu la révélation, ça a été la délivrance. Et c'est vrai, ça a arrêté, les persécutions se sont arrêtées, j'ai pu dormir, etc., etc. Et j'ai été enseignée ensuite. J'ai le Seigneur qui m'a commencé à me parler, à m'enseigner, à me dire de lire les Écritures afin d'être enseignée, d'avoir la connaissance pour comprendre ce qui m'arrivait. Parce qu'il m'a fait plein de révélations sur ma vie, passée, future. Alors là, pour les gens qui cherchent des révélations sur leur destinée, c'est avec le Seigneur. Hein. J'ai rien demandé. J'ai dit, j'ai rien demandé.
le Seigneur m'a révélé mon passé, qui m'a attaqué, tous les passages de ma vie où on m'a fait du mal, tous les passages de ma vie où j'avais pas compris et il m'a révélé des choses. Ensuite, il m'a révélé aussi sur ceux qui m'entouraient et aussi c'est pour ça qu'il m'avait isolée, etc., etc. Et il m'a donné aussi la dimension de ce qui va m'arriver dans le futur. Et il m'a tout donné. Donc du coup, quand vous voulez chercher des révélations sur vos vies, c'est plutôt avec le Seigneur. Là, vraiment, et puis c'est des vérités, puisqu'il connaît mon passé. Mais il m'a donné mon futur sans que je lui demande. Tout ça, c'est sans que je lui demande. S'il vous plaît, ma soeur, par l'amour de Dieu, diminue un peu les beautés. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, merci à PC. Ah non, je diminue pas ma beauté, hein, je retire ça sur ma vie, hein, c'est pas bon. J'ai ma beauté, je garde ma beauté, merci Seigneur Jésus. Et merci Seigneur Yeshua, Machia, je garde ma beauté et je prends encore plus s'il faut. Oui, si tu veux donner plus, mon père, vas-y. Hein. Tu veux mettre de la beauté encore plus, merci papa. Non, merci, je diminue pas. Non, je retire ça sur ma vie, cette flèche que je retire sur ma vie. Je ne veux pas diminuer ma beauté, non. Par contre, je veux bien garder ma beauté que le Seigneur m'a donnée. Et je prends la beauté que le Seigneur Yeshua Amashia m'a donnée. Merci Père. À ce point-là, tu as entendu la voix du Très-Haut. Ouais, Amayana, j'ai entendu la voix du Très-Haut. Et il faut savoir que spirituellement parlant, ta parole t'engage. Là, j'ai dit une bêtise parce que j'ai pas fait attention. J'étais dans mon enthousiasme et tout. Mais déjà, ne dis pas amen à tout, ouais, parce que ça veut dire que tu t'engages en fait à accepter ce que la personne a dit sur toi, alors que des fois il faut réfuter, c'est des flèches qui sont envoyées sur ta vie. Sache qu'une parole, tu sais, ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est simplement des échanges de paroles. Les sorciers, quand ils parlent sur ta vie, c'est juste, ils maudissent ta vie. Or, un enfant de Dieu, quand il parle sur ta vie, il bénit ta vie par la puissance de Dieu. Or qu'un sorcier maudit ta vie par la puissance des ténèbres. Donc au final, comprenez que le monde spirituel, c'est un domaine que l'homme ouvre ou ferme dans sa vie ou dans la vie des autres. C'est des portes, parce qu'en fait, nous sommes un relais entre le physique et le spirituel. On a les deux dimensions. Merci stationnaire Terre, c'est gentil. Là je dis amen. Je suis de toute beauté aujourd'hui ma soeur, merci, c'est gentil. Là je peux dire amen. Là je dis amen, amen, amen. Du coup tu es comme un messager, c'est ça puisque tu dis que tu entends la voix du Seigneur. Mayana, alors oui, toute personne qui entend la voix du Seigneur et qui peut relayer ses messages est un prophète. C'est ce qu'on appelle un prophète. Et même Jésus-Christ le dit, si tu es sa brebis, si tu entends sa voix, tu vas le suivre. Après, il y a différents prophètes, hein, parce qu'il y a des prophètes qui sont attendus, reconnus et choisis de Dieu, mais il y a aussi des prophètes qui le sont malgré eux, parce que ça veut dire en fait, le Seigneur les a utilisés à un temps donné pour une prophétie. Mais c'est pas un réel prophète. Parce que Dieu peut t'utiliser pour une prophétie. Et c'est pas que tu es prophète. C'est juste qu'il t'a donné un songe prophétique à transmettre. Peut-être une fois dans ta vie, peut-être à ta famille, peut-être à toi-même. Et dans ce cas, ça veut pas dire que tu es prophète. Mais quand il t'utilise pour transmettre un message à plusieurs personnes, genre à un peuple, genre à un certain nombre, c'est là où tu deviens prophète. C'est là qu'on peut t'appeler prophète. Et quand il t'utilise aussi plus d'une fois. Et après, il y a les prophètes qui sont vraiment couronnés. En fait, il y a les prophètes couronnés qu'on appelle, disons, un sacerdoce vraiment
très grands pour le Père. Genre les Moïse, les Isaïe, tous les ceux qu'on retrouve dans la Bible. C'est pas la même dimension que les prophètes qu'on a aujourd'hui. Il n'y a plus de prophète qui racontera les Écritures. Mais il y a des prophètes que Dieu utilise parce qu'on le sait, acte 2, Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Donc, par conséquent, tous ceux qui avaient la capacité de prophétiser, Dieu va les éveiller. C'est des serviteurs, en fait. Donc, en gros, le pentagramme... Mais c'est quand même des prophètes, hein, parce que même en ce temps-là, bien que les grands prophètes étaient passés, les apôtres, en dehors des apôtres, connaissaient des prophètes. Donc ils appelaient prophètes. De ce temps-là, ils étaient appelés prophètes. Donc on comprend que c'est un titre qui est donné quand tu peux relayer les messages à plusieurs de Dieu. Alors, stationnaire, je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent pour faire leurs trucs là. Je connais pas ce domaine. Nous, on utilise la parole par la prière. On peut faire des délivrances par la parole. On peut prier. On peut faire des délivrances. Car notre puissance se trouve en Yeshua. Ça veut dire dans le Fils de Dieu. Alors, excusez-moi, Yeshua c'est le Fils, pardon. Dans Dieu, tout simplement. Dans Dieu, parce qu'il faut savoir, la révélation, c'est que Jésus est Dieu. Donc, dans le nom de Dieu, qui est Yeshua, spirituellement parlant, nous avons la puissance pour faire des délivrances, des guérisons, etc. Car Jésus-Christ, sachez qu'il est Seigneur. C'est la révélation que donnent les apôtres quand il est après sa résurrection. Il était Fils quand il était chair. Alors, il faut prendre dans la dimension de Jésus, Christ, que vous appelez dans la Bible, sinon chez les Hébreux, il l'appelait Yeshua. Quand vous prenez la dimension de Yeshua, il faut comprendre que il a deux temps. Il a marché en tant qu'homme, en tant que fils de l'homme, fils de Dieu et fils de l'homme, donc les deux, hein, parce que sa mère l'a mis au monde, donc il est fils de l'homme, mais son père est Dieu, donc il est fils de Dieu, parce qu'il a été conçu et engendré par le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Ensuite, sa mère l'a mis au monde, ça fait qu'il est les deux à la fois. Quand tout le long de son ministère, il a marché avec le Père. Ces 3 ans de ministère, je parle, il a marché avec le Saint-Esprit de Dieu, comme nous faisons actuellement. Puis quand il est décédé à la croix afin d'expier le péché de l'humanité, donc toutes les nations, tous les peuples, et de l'humanité, donc toutes les nations, tous les peuples, par la puissance de Dieu, le 3e jour, il s'est levé, il a parlé aux apôtres, il a mangé, il a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit, il l'a promis. Mais avant d'envoyer le Saint-Esprit, il a encore enseigné les apôtres 40 jours, puis il a envoyé le Saint-Esprit, ça on le lit dans Acte 2, et des langues de feu sont descendues, ils ont commencé à parler et à baptiser. Mais ils ont donné le baptême au nom du Seigneur, parce qu'il est devenu Seigneur, c'est ce qu'ils disent. Il est le nom au-dessus de tout nom, qui est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc c'est comme ça par les Hébreux, c'est comme ça qu'était son nom. Maintenant, quand ils ont écrit les écritures bibliques, ils ont traduit les noms hébreux en anglais ou en français. Ce qui fait que vous n'avez pas les bons noms, car le nom au-dessus de tout nom est hébreu. Exactement, Anaïs. Je suis pas dans le truc comme ça. De rien, Mayana, je fais avec le grand plaisir. En plus, le Seigneur, à travers moi, s'exprime. C'est le Seigneur Yeshua principalement qui s'exprime à travers moi. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est ce qu'il fait. Quand il choisit des élus pour les sanctifier, ils deviennent son temple.
En tant que temple, qu'est-ce que fait le Seigneur Yeshua quand il est en nous? C'est qu'il parle à travers nous afin d'édifier son peuple, afin de rappeler ses brebis qui sont égarées à lui, à le revenir, à dire « Je suis là ». Reconnaissez et entendez la voix de votre Père qui vous appelle. Revenez à moi. On approche des temps de la fin, vous savez, la famille. Il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de s'éveiller à l'appel qu'il a mis sur vos vies. Car il a mis un appel sur toutes les vies des hommes. Car il a racheté toute l'humanité par la croix. Donc aujourd'hui, quand vous avez la connaissance que Dieu vous a donnée, la vie éternelle dont Yeshua HaMashiach, qu'est-ce que vous attendez pour la saisir? Qu'est-ce que vous attendez pour revenir au Père? N'endurcissez pas vos cœurs. Il tape à la porte de vos cœurs. Donc la famille, si vous entendez la voix du Père, écoutez-le et revenez à lui. Il vous appelle à une relation et il vous donne le salut pour que vous soyez dans sa paix. En gros, Dieu vous promet la paix et tout son amour. Pourquoi refuser? C'est gratuit, c'est cadeau. C'est cadeau. Il sa paix et son amour. Pourquoi refusez-vous ça? Je comprends pas. Moi, je refusais pas. C'est que je savais pas. J'avais pas la connaissance. J'avais pas reçu le message. Mais si vous avez reçu le message, acceptez-le. Parce que moi, j'ai pas de mérite. Moi, j'ai eu les... Le Père, il a dû me taper. Non, c'est pas le Père qui m'a fait taper. C'est les hommes qui avaient la jalousie dans leur cœur, qui envoyaient des méchancetés à moi, que moi, j'ai crié à Dieu et Dieu a répondu parce qu'il est bon et parce qu'il est amour. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu reviens à la maison, ma fille. Il m'a dit que j'étais revenue parce que j'étais pas avec lui. En gros, j'ai cru toujours toute ma vie pendant que je priais que j'avais le Père. Parce que je disais, oh mon Dieu est grand, mon Dieu est grand. Mais il m'a dit, tu me connais pas. Je n'étais pas ton Dieu. Ah oui, vous connaissez pas le Père, il s'est pas révélé à vous. Vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous êtes séparés. Car nous sommes tous nés pécheurs, la famille. Nous sommes tous séparés de Dieu à la naissance. Depuis la naissance jusqu'à notre fin de mort, si nous n'avons pas été retournés au Père, nous sommes éloignés du Père. Et ça, je ne le savais pas. Et pourtant, les religions le disent. Mais les religions, ils font pas... je me suis jamais intéressée à la religion, tout simplement. Donc j'ai vraiment été une brebis très égarée. Hein. Ouais, très très égarée, la famille. Et je prie pour que vous ne soyez pas ce genre de brebis. Parce que c'est très grave de ne pas avoir pris connaissance ni conscience de l'appel de Dieu. Car si vous ratez cet appel, c'est toute votre éternité que vous perdez. C'est toute votre promesse de bien qu'il a fait sur vos têtes. Il vous a donné une promesse sur chacune de vos têtes quand il s'est donné à la croix. C'est d'être bien, d'avoir du bonheur. Mais c'est réel, c'est palpable, c'est vrai, c'est véritable, je vous le dis, je le vis. Je le vis parce que je l'ai en moi, parce qu'il me donne la paix, parce qu'il me donne son amour chaque jour. J'ai une relation puissante avec le Seigneur. Et croyez-moi, c'est véritable. Vous aurez une relation puissante avec lui aussi, car tous les gens qui ont été en contact avec le Seigneur, vous pouvez voir leur témoignage grâce à la Bible. Vous pouvez aller sur les réseaux aussi. D'ailleurs, je vous ai dit, je partagerai avec vous des témoignages, afin que vous connaissiez qu'il y a plusieurs personnes qui se sont éveillées à Dieu grâce à la révélation que Jésus leur a fait, Yeshua leur a fait. Pas forcément aussi parce qu'ils ont cherché, parce que, comprenez, il y a un moment donné dans nos vies où on rencontre peut-être pas des problèmes, mais peut-être qu'on se sent vide. Peut-être qu'on se dit, il me manque quelque chose. J'ai Dieu, j'ai une religion. J'ai eu ce cas-là, je vous ai partagé d'ailleurs le lien dans une vidéo.
où il y a une femme qui était dans la religion coranique. Elle a été musulmane. Donc elle avait une belle vie hein, avec ses parents, elle suivait sa religion tranquillement, elle était heureuse, elle faisait ses prières, elle faisait ses charités, elle faisait tout ce qu'il faut faire en tant que religieuse. Mais elle s'est sentie déprimée un jour, elle se sentait pas bien, elle s'est demandé qu'est-ce qu'elle lui arrive. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée dans ses écritures, elle est retournée à chercher Dieu, mais elle ne ressentait pas de consolation, elle ne sentait pas, elle se sentait toujours vide. Elle sentait toujours cette tristesse au fond d'elle, malgré qu'elle était retournée plus puissamment dans la religion. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les écritures, elle a commencé à lire afin de trouver une solution à son problème. Les écritures du Coran n'étaient pas les seules, car les écritures lui renvoyaient à des ouvrages avant lui, qui étaient écrits avant lui. Et ces ouvrages, c'est l'évangile, donc la Bible, ou la Torah. C'est ce qui était mentionné dans son Coran. Donc elle a cherché la Torah, elle n'a pas trouvé, elle est partie sur la Bible. Elle s'est commencée à lire la Bible. Oh, ça l'a intéressée, parce que ça commençait à lui répondre à des questions. Qu'elle se posait et qu'elle n'avait pas eu en réponse dans son ouvrage qui était le Coran. Alors elle a continué. Mais elle était un peu gênée, car c'est pas en accord avec sa religion. Selon les écritures coraniques. Pourtant, ces mêmes écritures se contredisent, parce qu'ils disent de faire confiance à la lumière qu'est l'évangile. Alors, elle était en prise à des doutes et elle ne savait pas quoi faire. Et elle avait une amie, parce qu'en fait c'était une étudiante. Elle étudiait à la fac, je crois, et elle avait une amie qui était convertie récemment, qui était musulmane elle aussi, mais qui clamait à tout le monde: oh, Jésus est le chemin, j'ai la révélation, c'est lui qui est Dieu. Alors, elle l'aimait pas. Elle était fâchée contre elle. Elle était fâchée, elle s'était éloignée d'elle parce qu'elle a dit: mais ça va pas, non? Mais tu es folle. Donc, au final, elle la comprenait pas parce qu'elle n'avait pas encore eu la révélation. Et de toute façon, elle n'avait même pas encore lu les écritures et elle n'était pas du tout intéressée par cela. Mais elle a vu que son amie, elle a tourné dans ça. Elle a commencé à la critiquer et elle s'est éloignée d'elle. Car c'est pas en accord avec sa religion. Et ensuite, elle a été la voir, parce que quelques temps après, quand elle a commencé à lire les écritures en cachette, hein, elle n'a pas dit ça à sa famille, ni quoi ni qu'est-ce, et elle se retrouvait seule face aux écritures, bien qu'elle avait des révélations de compréhension, mais il y a d'autres écritures qui lui étaient incompréhensibles. Et elle voulait voir avec celle qui a eu la révélation de Dieu à travers Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle n'osait pas. Elle avait honte parce qu'elle l'avait déjà rejeté. Elle avait peur d'aller vers elle. Donc du coup, un jour, elle a pris courage. Elle lui a envoyé un message, des textos et tout, dans le soir et tout. Elle lui a dit: bon, je suis désolée de te parler. Excuse-moi, tu peux m'aider? Voilà, je commence à lire les ouvrages bibliques et enfin, je comprends pas tout. J'aimerais que tu puisses m'aider. Est-ce qu'on peut se voir? Et la fille, elle a dit: avec plaisir et tout, je vais te donner des notions. Elle a commencé déjà à lui donner des trucs à faire avec les écritures et tout. Tu as lu ça, ces passages et tout, avant qu'ils se rencontrent et tout. Donc elle était rassurée parce qu'elle se disait: mince, mais je l'ai jeté, comment elle va apprendre et tout. Finalement, elle a pris de bon cœur. Elle était contente qu'elle comprenne que finalement, c'était le chemin. Donc ils se sont rencontrés et elle lui a dit: bon, moi je vais à l'église, il y a une bonne église. Elle lui a conseillé l'église. Elle a été vraiment jusqu'au bout parce qu'elle se sentait appelée par ce chemin. Bien qu'elle, au fond du cœur, elle gardait une réserve. Car elle connaît sa religion. C'est pas quelque chose que tu sors comme ça, et puis ses parents, etc., etc. Donc elle avait ça dans le cœur, mais elle a été quand même jusqu'au bout de ce qu'elle ressentait. Dans le cœur aussi vis-à-vis de sa nouvelle connaissance des chrétienne en fait, sa nouvelle découverte. Donc elle a été dans l'église, elle a vu que tout le monde chantait d'une manière chaleureuse, c'était très elle est timide en fait, c'était en contraste avec ce qu'elle avait l'habitude vis-à-vis de sa religion.
Mais elle a vu des gens qui parlent, des gens qui chantent avec le cœur dans la louange, etc. Le prêtre qui prêche et tout. Bon, alors là, elle était étonnée. Mais ça l'a pas bloquée. Elle s'est dit, écoute, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai continué à lire. Elle a continué à lire les Écritures. Mais elle s'est sentie qu'elle a besoin d'avoir des réponses face aux Écritures. Alors elle est retournée à l'église. Mais avant ça, elle a prié. Elle a prié son Coran, je crois, le Dieu de son Coran, en disant, je veux une révélation. J'ai besoin, Dieu, que tu te révèles à moi parce que je ne comprends pas entre le Coran et les Écritures chrétiennes. Donc elle était là, elle a dit, comme elle ne comprend pas, s'il te plaît, révèle-toi. Et elle est partie à l'église, encore une fois, pour avoir la dimension des Écritures en explication par le prêtre. Mais elle a attendu que d'abord, que ça finisse la prêche. Donc elle est venue au tout début, elle a suivi la cérémonie. Et à la fin, le prêtre, avant de faire quitter tout le monde et tout, il dit, je sens que le Seigneur veut que se révéler à quelqu'un aujourd'hui. Le prêtre qui dit ça. Le prêtre de l'église. Elle n'a pas parlé à la fille. La fille ne lui a pas parlé entre-temps. Elle est venue simplement comme d'habitude, timidement, se cacher au fond de la salle pour suivre la prêche en fait. L'impression, le Seigneur me parle à mon cœur que quelqu'un veut avoir une révélation, il veut se révéler à quelqu'un aujourd'hui. Le prêtre qui dit ça à voix haute. Et elle s'est dit dans son cœur, bon non, c'est quoi ça? Non, c'est pas possible. Je pense pas que c'est moi. Et tout. Et tout d'un coup, le Seigneur il dit, non, je pense réellement, il y a quelqu'un que le Seigneur veut se révéler à lui aujourd'hui. Et là, bim, elle commence à tomber par terre, elle pleure. Le Seigneur la parle et lui dit, ma fille, c'est moi, je suis Dieu. Dans son cœur. Son cœur, elle s'est mise à pleurer, elle a commencé à pleurer. Dieu a touché son cœur et Dieu lui a parlé dans son esprit. Donc le Dieu s'est révélé à elle. Sa prière a été exaucée. Et je vous ai mis le témoignage, c'est pas mon témoignage, attention la famille. Je vous ai mis la vidéo, c'est sur YouTube. C'est un chrétien qui l'a interviewé et qu'elle a raconté. Et ça m'avait touchée parce que j'ai vu une femme simplement, jeune femme, elle avait fait ses études, elle était bien avec ses parents, tout va bien dans sa vie, mais elle se sent pas bien. Elle sent un vide, elle se sent dépressive. Elle comprend pas pourquoi, justement, parce qu'elle a tout. Les études, ça va, ça marche. Elle a sa religion, elle a ses parents avec qui elle s'entend bien, elle est ça va quoi, il n'y a pas de problème. C'est pas des parents qui la battent, elle manque de rien, elle mange, elle boit. Elle a tout, il lui manque rien. Et pourtant, elle n'est pas bien. Alors elle se dit que c'est peut-être qu'elle a besoin de Dieu. Elle s'est rapprochée de Dieu. Et c'est la révélation de sa vie. Elle s'est convertie au bout de 4-5 ans. Elle s'est cachée, elle a continué de lire les Écritures, elle a continué de chercher en fait la vérité. Et elle s'est rendue compte que c'était la vérité et elle a accepté et elle s'est convertie. Donc voilà, maintenant elle est chrétienne. Donc voilà, Dieu peut se révéler à vous, quelle que soit la forme. C'est pas obligé d'avoir des combats, c'est pas obligé toujours d'être dans le négatif, des choses, boum, du sang versé, peut-être des choses comme ça, des gens qui sont à l'hôpital, tu pries tellement que au bout d'un moment Dieu se révèle, ou bien, des combats spirituels. Non, des fois tu veux juste connaître ton Dieu, tu veux juste savoir qui est Dieu, et Dieu se révèle aussi. Donc vous pouvez aussi chercher le Seigneur parce que vous le demandez simplement de se révéler à vous. Demandez la révélation à Dieu, c'est important. Cherchez-le simplement, pas parce que vous avez des problèmes. Mais si vous en avez encore plus, c'est Dieu qu'il faut aller chercher. Mais si vous n'en avez pas, juste pour le découvrir, juste pour savoir, mais qui est ce Dieu si puissant et véritable qu'on nous avons, qui nous a mis au monde, qui a fait la création, qui nous a donné la vie, et quel est son plan? Parce qu'il a un plan, la famille. Ouais, notre Dieu, il a un plan. Je vous assure, je vous annonce la nouvelle, et Dieu, il a un plan. Et lisez les Écritures, vous allez voir. Ça va répondre à beaucoup de vos questions. De ce que vous vivez et tout. Connaître Christ. Tu n'as pas bien suivi l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune musulmane qui s'est convertie au christianisme par besoin de découvrir Dieu, par besoin de se rapprocher de Dieu simplement. Et en plus, elle a eu la révélation que c'était pas
spécifiquement une religion qui apportait Dieu dans sa vie. Elle s'est convertie parce que c'est une relation qu'elle a découverte en choisissant le christianisme. Par le temps, hein, attendez, elle a eu la révélation, Dieu l'a touchée dans l'église. C'est 4 ans après qu'elle s'est convertie. Donc on comprend que c'est pas une question de conversion religieuse. On comprend que c'est vraiment une relation. C'est Dieu, il a parlé et ensuite il a conduit chaque jour, jour après jour, à travers les Écritures, à travers sa vie, jusqu'à ce qu'elle décide enfin d'être baptisée pour qu'elle puisse rentrer dans la dimension réelle de la foi par l'alliance. Parce qu'il faut savoir que il y a des codes, des lois spirituelles dans ce monde. Et ça, vous pouvez le découvrir que quand vous avez la révélation de Dieu. Et beaucoup de gens qui se convertissent doivent passer à un chemin un peu plus complexe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà beaucoup de barrières, de hauteur. Et il faudra qu'ils cassent tout ça. Parce que les religions, ça fait que tu places tes habitudes au-dessus de la connaissance de Dieu. Alors, il faut que Dieu, quand tu reviens à lui, il brise toutes ces barrières qui ont été placées par la religion afin de te donner une relation qui soit avec lui. Ta voix est décalée, je ne suis plus. Ah, désolé, Christ, n'essayez pas, vous n'allez pas arriver, c'est le sens de Noël. La repentance sauve. Amen. Exactement. Alors, la repentance sauve. Comprenez quelque chose. Elle s'est pas repentie. Du moins, pas de suite. Dieu peut se révéler à toi parce que tu le cherches. Comprenez ce que je dis? Là, c'était pas une forme de ouais, je dois me repentir, je suis mauvais, je suis méchant, j'ai des péchés. Vous pouvez le faire aussi. Mais comprenez que Dieu vous cherche. Il cherche des cœurs sincères. Il cherche des cœurs qui le cherchent aussi de tout son cœur. Si vous avez la foi, si vous pensez que le Seigneur, vous voulez le rencontrer, il se révèle à vous. Et même si vous avez péché, parce que vous l'avez cherché, il cherche. En fait, Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Que vous soyez pécheur, gros pécheur, parce qu'en fait, on est tous pécheurs. Comprenez que même elle était pécheuse. Moi, je suis pécheuse. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais pécheuse. Tout le monde est pécheur, mais à des niveaux différents. Mais est-ce que c'est ça qui compte pour le Seigneur? Il n'y a rien qui est trop sale pour le Père. Il n'y a aucun péché dans lequel il ne peut pas vous délivrer. Dieu peut tout faire. Donc ce n'est pas le péché qui vous éloigne de Dieu. C'est votre choix, c'est votre volonté. Qu'est-ce que vous voulez pour vos vies? Avoir une relation avec Dieu, oui ou non? Vous n'ayez pas peur comme dans le jardin parce que vous avez péché de vous cacher. Ne vous cachez pas de la face de Dieu parce que vous êtes des pécheurs. On est tous des pécheurs. J'ai fait des gros péchés. J'ai péché sans m'en rendre compte parce que je ne savais même pas j'avais pas la connaissance des lois et je suis venue au Seigneur comme si j'étais propre. Pour moi, j'étais propre, mais lui, il m'a fait passer par une repentance dont j'avais même pas conscience. C'est-à-dire que comprenez que Dieu, il sait comment faire. Même bibliquement, vous connaissez Ruth. C'est une ancêtre de Dieu, justement. C'est une ancêtre de Jésus. Elle est passée par une forme de repentance sans savoir. Le Seigneur, avec vous savez pas, Dieu est puissant. Vous savez pas ce qu'il peut faire. Il peut changer vos vies en 3 secondes. Elle avait une belle-mère. Son fils est mort. Ses 2 fils sont morts, la belle-mère. Parce que ce qu'elle ne savait pas, elle a été tombée sous le coup de la loi. Elle était juive. Dieu s'est révélé à tout le peuple juif, avec des commandements et des lois qu'ils sont censés suivre. Elle a pris ses fils ont pris des étrangères, c'est interdit. Ils ont pris tous les 2 femmes étrangères. Ils n'ont pas pris 2 juifs, ils ont pris 2 femmes étrangères. Dieu les a retranchés, c'est la parole. Il les a retranchés, ils sont décédés. Et la mère s'est fait retrancher, mais elle s'est fait séparer du peuple en fait. Et elle s'est retrouvée avec la belle-fille, les 2 belles-filles, sans fils, sans revenus. Elle a tout perdu, donc elle a dit, écoute, elle comptait sur son Dieu, car elle est veuve. Normalement, les veuves sont prises en main par le Seigneur. Le Seigneur est venu dans son peuple, mais ne l'a pas visité. Donc elle a compris qu'elle était retranchée, car elle avait désobéi à la loi. Parce qu'elle avait pris, ses fils avaient pris des étrangères. Donc elle a dit à ces étrangères, je te libère, retournez dans votre vie, dans votre pays et adorez votre Dieu, parce que sinon, là, moi, je peux pas vous couvrir.
spirituellement parlant, j'ai plus de Dieu. Vous non plus, vous n'avez pas de Dieu parce que vous m'avez suivi. Donc au final, ils seuls en fait, sans argent, sans rien, dans la pauvreté, pas de soutien spirituel, pas de soutien d'homme, ils se sont retrouvés à 3. Il y en a une qui est retournée, elle est partie. Par contre, Ruth, elle a dit non, je t'aime, partout où tu vas, je vais. Si je meurs avec toi, si tu dois mourir, je mourrai avec toi. Elle a tellement aimé sa belle-mère, elle a tellement aimé la douceur et l'amour que la belle-mère avait, malgré qu'ils aient été étrangers. Elle lui a rendu cet amour de la même manière. Alors, elle est restée avec sa belle-mère et donc, comme elle avait de la famille dans son pays, elle est retournée dans son pays. Et elle a pu retrouver une situation quelconque, une maison, etc. Mais elle n'était pas très bien et tout. Je crois qu'elle était malade à un moment donné. Donc la fille est partie travailler, etc. dans les champs. Elle s'est mise à travailler dans les champs pour ramener un peu de sous, quoi, pour qu'ils puissent manger, etc. Elle est partie dans les champs pour travailler, pour ramener à manger pour sa belle-mère et tout ça et tout. Mais ils étaient dans la pauvreté. Hein. Et elle rencontre Laban. Je crois que c'est Laban. Non, pas Laban. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, c'est lui qui peut lui racheter comme par hasard. C'est comme ça, vous voyez que Dieu est bon. Dieu a changé sa situation en quelque temps. Il avait le seul. Ils étaient 2 dans le pays à pouvoir racheter une âme, à racheter quelqu'un qui avait été dans le péché par le mariage. Et c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé la fille. La fille s'est révélée à lui, il a raconté son histoire, je sais pas. Lui, il a connu la fille sans la coucher avec. Hein. Non, il a juste connu en parole. Il a trouvé qu'elle avait bon cœur, qu'il l'aimait beaucoup. Mais il n'était pas le premier sur la liste à pouvoir se marier en rachetant quelqu'un. Il y avait quelqu'un avant lui. Mais dites-vous bien que je ne sais pas comment, mais le cœur de cette personne a dit non, je veux pas. Il connaît pas la fille, il machine pas. Il a dit non, ça m'intéresse pas, tu peux prendre mon tour. En gros, c'était lui le premier qui pouvait prendre la fille. Mais lui, il a dit non, tu peux prendre mon tour. Comme si son cœur a été touché par le Seigneur, en fait. Afin qu'il nous dise non. Donc, lui, il a pu et s'est marié avec. Donc, il a racheté son péché auprès du Seigneur. Du coup, elle a retrouvé sa situation. Elle a retrouvé carrément, elle est devenue riche. Et elle a trouvé le vrai Dieu. Car en fait, elle était une pécheuse. Une pécheuse non rachetée. C'est-à-dire qu'en fait, elle louait un Dieu qui était très très ennemi de Dieu. C'est Baal. Elle louait le Dieu Baal avant de se marier avec eux. Et ça, c'était complètement désavoué par le Seigneur. Alors que quand il l'a mariée, il l'a rachetée. Il l'a sauvée par le mariage. Donc c'est ça. Grâce à ça, elle a pu retrouver une situation, être bénie et avoir un vrai Dieu qui prend soin d'elle, qui soit vraiment présent, qui est puissamment, réellement le véritable Dieu, l'unique, celui qui a créé le ciel et la terre. Elle est rentrée dans la confession des Juifs, c'est-à-dire le Dieu Yahvé, qui est aujourd'hui notre Dieu qui s'est révélé à toute l'humanité à travers le christianisme. Donc toute l'humanité maintenant connaît le vrai Dieu. Parce que là, on parle de ça il y a déjà des siècles. Hein. Ouais, c'est pas il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. Oh ouais, c'est dans 3-4000 ans. Ouais. C'était il y a 3-4000 ans la famille. Donc ça fait longtemps que le Dieu véritable s'est révélé à toutes les nations. C'est pas d'aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, il s'était révélé qu'à un peuple. Et c'était donc l'histoire de cette femme dans le peuple. Mais comprenez qu'il ne s'est pas révélé au peuple simplement. C'est que Dieu avait un plan. Ce plan, il l'a mené à terme. Il a tout accompli dans la personne de Yeshua HaMashiach, dans Jésus-Christ en fait. Pourquoi? Parce que quand il a donné vie à Adam et à Ève, c'était afin qu'ils lui ressemblent, qu'ils ont son image et sa ressemblance. Mais ce plan se déroule en plusieurs étapes. Premièrement, il fallait les faire naître. Puis, ensuite, arriver au temps de la promesse, Abraham. Ensuite, le développement des tribus et des personnes afin d'arriver à donner des lois et des commandements, afin qu'en cette personne qu'allait mettre au monde dans le peuple juif, l'enfant qui allait devenir celui qui allait régner sur toute la terre, nous ayons et les lois et le spirituel, c'est-à-dire
la dimension de la loi et la relation spirituelle avec Dieu. Car en lui, tout est accompli. Il a accompli toutes les lois, tous les commandements, afin que nous ayons l'image de qu'est-ce que l'enfant et qu'est-ce que la ressemblance. Car quand Dieu a donné ses lois et ses commandements, il a dit « Je suis le Dieu saint ». Par conséquent, vous serez un peuple saint. Donc en gros, on comprend que le plan de Dieu, c'est qu'on arrive à la sainteté en marchant comme Jésus-Christ, car il était l'image, il était la ressemblance de Dieu. C'est lui l'enfant qui a marché selon la volonté de son Père. Nous sommes, par l'Esprit, greffés au cœur de Jésus-Christ, au cœur de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Donc, nous avons l'image et la ressemblance en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pouvons marcher avec lui afin d'arriver jusqu'au Père et son royaume. Donc, la paix de Dieu. Car Dieu a un temps pour nous donner la paix. Parce que lui aussi va rentrer dans sa paix. Donc, en fait, on comprend que la relation qu'il nous propose aujourd'hui, c'est afin de nous former pour l'après, ce qui va venir après ce monde. Parce que ce monde va s'éteindre. Ce monde est rentré et a pris vie dans un cycle. Un cycle que Dieu va mettre un terme. Parce qu'il est arrivé à l'accomplissement de ce qu'il attendait. Maintenant, c'est comme si tu plantais un arbre et t'attendais qu'il mûrit et qu'il donne du fruit et que tu vas récupérer tout le fruit avant de le brûler pour recommencer mieux. C'est vrai, hein, j'ai pas de blague. Donc là, c'est ce qui va se faire. Parce qu'il va prendre le fruit et il va en planter. Mais pas dans cette terre, sur une nouvelle terre. Mais le fruit que l'arbre a donné, c'était l'objectif de Dieu. Maintenant que ce fruit est né, nous allons le planter dans la nouvelle terre, afin qu'on ait des arbres plus robustes, plus beaux, plus verts, avec de meilleurs fruits, sans de fruits pourris. Parce que l'arbre, il donnait des fruits sains et des fruits pourris. Donc le Père, il va prendre que des fruits sains et va jeter tous les fruits pourris. Puis il va jeter l'arbre aussi, car il est un arbre qui produira toujours des sains et des pourris. Mais il va prendre le sain afin de créer que des arbres sains. Il va tous les planter dans une nouvelle terre, car c'est à cause de la terre que le fruit est sorti comme ça. Donc voilà, c'est une sérieuse métaphore que je vous ai donnée là. En tout cas, j'espère que vous aurez compris. En tout cas, j'espère que vous aurez l'appel, vous répondrez à l'appel que le Tout-Puissant a mis sur vos vies pour que vous connaissiez ce bonheur et cette paix qu'il a mis dans le salut et que vous allez prendre cette compréhension dans sa présence. Prophète Caleb, shalom, servante de Dieu. Bonsoir, salam, prophète. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Shalom à toi aussi. Donc voilà la famille, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous parler, ça me fait permettre, du coup c'est selon la volonté du Seigneur. Hein. Moi je parle, tout ce que je dis, même tous les propos qui sortent de ma bouche, c'est la volonté de Dieu, c'est par le Saint-Esprit que j'exprime tout ce que je dis. Ça ne vient pas de moi-même, comprenez? Ça vient de l'Esprit de Dieu qui lui vous parle et vous appelle à venir à lui, afin qu'il vous sauve. Donc voilà, merci à toi prophète Caleb, que Dieu te bénisse. Donc voilà, moi j'aimais que beaucoup aient la relation d'amour que Dieu propose à ses enfants, afin d'être saints dans sa présence, sauvés, sanctifiés et bénis. Car il a donné sa vie afin que ses brebis vivent dans l'abondance. C'est ce qu'il est, le bon berger. C'est lui l'Éternel. L'Éternel Yeshua, Yeshua Hamashia. L'Éternel qui nous a donné la vie par sa résurrection, par sa mort. Car nous étions morts, la famille. Nous étions morts. Nous avons été ressuscités en même temps que Yeshua.
Donc voilà. Nous sommes vivants et nous allons vivre pour l'éternité dans la présence de notre Dieu, en chantant sa louange et sa gloire, car il est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux, aux dons multiples, aux talents multiples et aux noms multiples. À qui rien n'est impossible, notre Dieu de gloire. Merci, prophète Caleb, j'espère que tu vas bien. C'est bien d'apprécier la parole de Dieu. Et la chanson du Dieu. Non, je rigole. J'ai ouvert un petit truc. J'ai fait que je prépare. Il est Dieu, son nom est beau et merveilleux. Un nom rempli d'amour et glorieux. Le nom au-dessus de tout nom. Yeshua, 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 Amashia. Traverse les âges, transcende la mort. Donne la vie à tous ceux qui croient en son nom. Le nom du véritable Dieu, Yeshua, Amashia. Gloire et louange à notre Seigneur, tout-puissant pour les siècles des siècles. Laissez-moi vous raconter l'histoire du Dieu véritable aux noms multiples. Connaissez-vous tous les noms de notre Seigneur? Pouvez-vous croire en ce Dieu puissant, El Gibor, qui s'est fait chair pour sauver tous les hommes? Il est Alpha et Oméga, créateur de tout. Son nom, Yahweh, est le début de tout. Il marche sur les mers, déplace des montagnes. El Gadol, Dieu grand. J'ai pas fini, je vais vous les sortir. Je vais les dire, il est beau le Père. C'est à fait que ça va commencer, j'ai pas fini. J'ai commencé avec le Père. J'ai pas fini. Donc voilà la famille. La grâce de Dieu sur vous, shalom à vous. Et n'hésitez pas à prier le Seigneur, à le chercher. Dis Dieu, Dieu s'il te plaît, Père éternel, révèle-toi à moi, montre-moi ta voix, montre-moi ta face, pardonne mes péchés et montre-moi le chemin que je dois suivre pour te ressembler. Je vais prier le Père, je cherche. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci à vous, à Kafla. Merci à toi. Et puis, que le Seigneur soit avec tous ceux qui le cherchent. Bonsoir. Que le sang de Jésus me recouvre, que le sang de Yeshua et Mashiach me recouvre et qui me purifie de tout ce qui n'est pas de lui, qui dépouille les autorités des ténèbres et qui chasse tout ce qui n'est pas de lui dans le nom de Yeshua et Mashiach. Amen. Merci, connaître Christ. Demeure béni, merci. Donc voilà la famille. Je vous dis, je sais pas, merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve pour un prochain live à la volonté du Seigneur. Toujours, parce que moi je fais toujours la volonté de Dieu. C'est mon objectif, c'est ma vie ça. Faire la volonté du Père, c'est mon objectif dans la vie. Donc voilà, soyez bénis, soyez puissamment bénis selon la volonté de Dieu. On se retrouve selon sa volonté pour un prochain live. Merci ma soeur. J'en avais besoin après une journée compliquée. Sois bénie. Merci. À la prochaine. Bye bye. Si Dieu le veut.